Regardons ensemble comment tu peux accéder à tes travaux et tes devoirs dans Google Classroom. Je suis une élève du groupe 24. Je vais donc visiter ma classe sur Google Classroom. Tout en haut de la page, on a la section Travaux et devoirs. C'est bien sûr un bon endroit pour trouver tes travaux et tes devoirs. Ici, mon enseignante a divisé les travaux et devoirs en semaines, mais ton enseignante peut-être a organisé sa classe de façon différente. Tu peux aussi, bien sûr, défiler le flux d'actualité et trouver tes devoirs, mais parfois, on s'y perd un peu. Une autre petite section ici qui est pratique s'appelle Avenir. On te donne les travaux qui sont le plus pressants à compléter. Donc, la date limite approche. Ici, la date limite est vendredi. Mais je peux cliquer sur Tout afficher et voir tous mes devoirs. Donc, je peux voir les devoirs qui m'ont été attribués, donc qui sont en attente. Mon enseignant attend que je les complète. Ceux qui ont été remis et notés, présentement, je n'en ai pas, mais si mon enseignant avait donné une note à mon travail, je les trouverais ici. Et les travaux qui sont manquants seraient ici, donc des devoirs que tu n'aurais pas remis et qui maintenant, la date limite est dépassée. Une dernière façon de pouvoir voir tes travaux est d'aller tout en haut à gauche dans le menu qu'on appelle le menu hamburger, les trois lignes, juste à côté du nom du groupe. Et on a une section qui s'appelle Affaires. Cette section-là est divisée en deux menus, les devoirs qui sont à faire et les devoirs que tu as terminés et remis. Si une note t'avait été attribuée, tu verrais aussi la note dans cette section-là. Dans la section à faire, tout est organisé par date. Donc, ceux dont la date approche, donc par exemple ici, vendredi, la date limite approche, sont placés tout en haut. Donc, c'est eux que tu devrais compléter en premier. Les autres vont aller à la suite. S'il n'y a pas de date, ils vont être tous ensemble dans une catégorie qui va s'appeler sans date limite. Voilà.